Bonjour, je m'appelle Marine Postel-Vinet, je suis agent de vigneron à Paris avec la société Flora Canon. Je viens donner une interview pour Luxurizome. Petite, c'est ma maman qui m'avait dit ça, je voulais résister au monde. Donc finalement, pourquoi pas. Non, on a bien sûr, comme beaucoup, hein, on a passé par avocat, médecin. En tout cas, j'étais pas du tout destinée à terminer dans le secteur viticole ou de la restauration. Et donc effectivement, le parcours de la vie a fait que je suis tombée dans le tonneau en cours de route. Amenée au métier d'agent de vigneron, j'ai commencé justement par l'audiovisuel. Je réalisais une série documentaire pour Arte sur des portraits de vignerons, dont un vigneron qui m'a particulièrement marqué, qui s'appelle Emmanuel Guillaubrou, dans le Mâconnais. Et c'est grâce à lui que je suis rentrée dans le monde du vin et que j'ai pu monter mon agence. Alors, vu les circonstances actuelles, je travaille essentiellement avec des cavistes ou avec des petits magasins type fromager, artisans. Mais l'exercice du métier est le même, à part que les restaurants sont fermés. Certains restaurateurs continuent à recevoir les agents pour goûter et peut-être sélectionner des vins en espérant la réouverture des établissements. Mais la pratique du métier est la même et du coup, nous, ça nous laisse peut-être même plus de temps d'aller dans les vignes, vu qu'il y a un peu moins de travail à faire à Paris en ce moment. Alors une journée type en tant qu'agent de vigneron, c'est essentiellement d'aller à la rencontre des cavistes et des restaurateurs. Nous sommes munis d'échantillons et nous les ont goûtés en leur faisant découvrir les domaines, ou soit ils connaissent déjà les domaines pour faire goûter de nouveaux millésimes, parce que le vin effectivement est toujours différent, une bouteille de vin est unique. Et donc voilà, notre métier c'est ça finalement, c'est notre métier de faire une démarche commerciale et de susciter l'achat après pour le restaurateur ou le caviste. Le vigneron peut être présent à Paris, donc ce qu'on appelle une tournée. Donc du coup, il vient avec nous sur place et il organise des rendez-vous avec nous. Ou alors, on fait ça seul. Donc c'est ce qui est quand même le quotidien, puisque les vignerons quand même sont censés être dans les vignes. C'est pour ça qu'il y a des agents. Et en général, ce n'est pas... En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est pas moi qui contacte les vignerons pour travailler avec eux. Ça se fait vraiment au feeling et c'est plutôt eux qui me contactent. Parce que eux ils ont entendu parler de moi via un autre vigneron ou via quelqu'un d'autre et du coup une fois qu'on a pris un premier contact en général par mail ou par téléphone, il faut évidemment se rencontrer, il faut évidemment aller au domaine, il faut discuter, il faut qu'il y ait un courant qui passe, que la philosophie du vigneron ou de la vigneronne soit la même que celle que j'essaie d'exprimer dans l'agence et en général quand ça matche tout de suite ça se passe très bien. Alors, je ne pourrais pas citer qu'une anecdote dans l'exercice de mon métier, parce que c'est vraiment un métier de rencontre et qui est fabuleux. Je pense que ce qui me plaît en tout cas le plus dans l'exercice du métier, c'est effectivement voilà, la rencontre avec des vignerons, et notamment des grands monsieur du métier, que ce soit dans le Jura, que ce soit en Bourgogne, et notamment ma visite chez Rousseau, par exemple, qui a été une des expériences les plus marquantes de ma vie. Anne Villard qui m'a proposé de rencontrer votre classe, justement dans le cadre actuel qui est un peu compliqué j'imagine dans l'exercice d'une licence où vous ne pouvez pas être en restauration, vous ne pouvez pas être en entreprise. Et du coup c'était une façon peut-être voilà, de montrer qu'il y a d'autres métiers qui peuvent s'exercer en attendant. Et en tout cas c'est grâce à elle, voilà, parce que je sais qu'elle tient également un blog sur la restauration et sur certaines personnalités et elle a trouvé intéressant peut-être de me faire rencontrer les élèves et c'est comme ça que j'ai accepté. Un vin, ce serait un vin d'Armand Rousseau, un Gevrey-Chambertin, Les Castiers 2012. Pourquoi ? Parce que tout simplement Armand Rousseau est l'un des plus grands vinificateurs de Bourgogne selon moi et il se passe quelque chose quand vous buvez un de ses vins. Il y a comme une ivresse sacrée. C'est Bruno Cugnot qui a été un de mes mentors qui a utilisé cette expression et c'est très vrai. Vous rentrez dans une dimension qui est complètement différente. Vous êtes transcendé par quelque chose. C'est l'effet souvent d'un pinot noir de Bourgogne. Et voilà. Et je pense que si c'était un vin que je pouvais boire plus régulièrement, ce serait celui-là. Alors si j'étais une capitale, je pense que je serais Tokyo. Tokyo, pourquoi ? C'est un des plus beaux voyages que j'ai fait. Les Japonais sont passionnés par le vin, notamment les vins du Jura, les champagnes et les vins nature. Et ça bouge beaucoup là-bas.
Je suis tombée complètement amoureuse du Japon. Et je pense que si j'avais la possibilité d'exercer mon métier ailleurs, ce serait effectivement peut-être là-bas un jour. Merci Luxury Zone.